Bon voilà, on se retrouve, on est toujours samedi, j'ai filmé 3 vidéos, donc c'est bien. Plus le début de ma vidéo en partenariat avec Casidomi ce matin, que je finirai de filmer cette semaine. Mes boucles, je trouve qu'elles sont déjà vachement défoncées de les avoir manipulées. Bon là ça va, la lumière fait qu'elle brille aussi. J'étais en train de faire des photos pour Insta, pour parler de ces 2 livres, voilà, qui sont vraiment très très bien sur la slow cosmétique. J'aime beaucoup faire la pub de ce genre de bouquins parce qu'ils sont vraiment top. Ah, attendez, ça sonne. Nous avons été interrompus par un coup de téléphone. Je vous disais donc, j'ai filmé 3 vidéos, plus la moitié à peu près de celle pour Casidomi. J'ai fait des photos des bouquins pour faire un post Insta sur ça. C'est bien, j'avance parce que je voudrais vraiment booker les choses avant de partir chez mes parents parce que chez eux, clairement, bah, j'ai pas mon matos, j'ai pas mes lumières, j'ai pas nécessairement envie non plus. Donc voilà, et mes boucles, ouais, je trouve qu'elles sont pas mal défoncées. Là, l'aloe vera que j'ai utilisé juste pour les... En leave-in, j'ai utilisé que de l'aloe vera et un petit peu d'huile. C'est peut-être pas assez, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est pas trop mal de ce côté-là. Voilà, bon, ben sur ce, je vais dîner et je vais ranger parce que ça y est, j'ai remis du bordel absolument partout. Je vous ai même pas montré ma chaussette que j'ai tricotée cette semaine. Je suis trop fière de moi. J'ai tricoté une chaussette, je vous montre ça plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 31 janvier, déjà la fin du mois de janvier. Bon, alors, les petits cheveux qui volettent, hein, voilà. Déjà, janvier est passé, c'est un truc de fou. Et là, vont arriver les mois transitoires que j'aime pas du tout. Où il fait pas beau, mais il fait pas froid. Enfin, j'aime pas trop. Puis l'été, j'aime pas particulièrement. Donc, moi, j'aime bien novembre, décembre, janvier, quoi. Bref. Je venais vous montrer rapidement parce que je suis en train de faire du rangement là. J'en ai marre un peu d'avoir du bordel partout. J'ai passé des commandes. Enfin, non, j'ai passé une commande et j'ai reçu des produits. Je voulais vous montrer avant de les ranger. Voilà, ça fait longtemps qu'ils traînent là. Vous savez que moi j'empile tout sur ma table de cuisine, puis jusqu'au moment où j'en peux plus et je finis par vous montrer, ranger tout ça. Donc j'ai passé une commande chez Mademoiselle Bio. J'ai repris ce masque nutrition intense à l'acide hyaluronique que j'aime beaucoup puisque mon premier pot je l'ai oublié chez mes parents et de toute façon il est quasiment vide. Donc bah c'était l'occasion de ma commande, je l'ai glissé dedans, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai repris, non j'ai pris plutôt 2 dentifrices. Ces 2 là je crois que je ne les ai jamais utilisés. Pourquoi ces 2 là particulièrement, donc le Lavera Complete Care et le Végéto Caril Blancheur? Parce qu'ils contiennent du fluor et j'ai décidé de réintégrer le fluor dans mon alimentation, j'allais dire, dans mes dentifrices. Non pas que je l'avais évincé volontairement, mais le fait est que je me suis renseignée un peu sur le fluor, enfin un petit peu. Et je n'arrive pas à me faire un avis. Les médecins et dentistes disent que c'est absolument indispensable à la bonne santé bucco-dentaire. Et les bio disent que c'est absolument à bannir. Du coup, j'ai cherché un peu. Franchement, il y a tous les sons de cloche. Donc, j'ai décidé de faire attention à alterner mes dentifrices, histoire de pas prendre de risques non plus. Ça me ferait suer d'avoir des mauvaises dents, juste parce que j'ai voulu pousser le bio jusqu'au bout. Donc, sur Mademoiselle Bio, il y en a 3 qui ont du fluor. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Je me suis rendu compte que moi, tous mes dentifrices actuels que j'ai utilisés jusqu'à présent n'en contiennent pas. Donc, ça doit faire 6 ans à peu près que j'utilise des dentifrices sans fluor. J'ai décidé de réintégrer, voilà, en alternant. Donc, ces 2 là en contiennent. Et il y a celui à la mangue de chez Ecodenta aussi, je crois, qui en contient. Donc, voilà, je ferai attention dorénavant. Et pour finir, j'ai pris ce masque Aura de chez Antipode qui coûte un bras, il coûte 38 € je crois, dont j'ai entendu beaucoup de bien. C'est un masque hydratant à base de miel de manuka. Je ne l'ai pas encore utilisé sur mon visage, par contre je l'ai déjà utilisé plusieurs fois en cataplasme un peu sur une zone de mon corps où j'ai une plaque d'eczéma. Et je dois avouer que ça marche vraiment pas mal. Alors ça va pas vous enlever l'eczéma, mais moi il y a des moments où mon eczéma est tellement prononcé, enfin c'est une petite plaque hein, qui est grande comme ça, mais alors quand elle est en feu, elle est en feu. Et elle part, elle revient en fonction des périodes. Et là, j'ai dû passer à remettre de la cortisone quelques jours parce que vraiment, j'arrivais pas. Et en complément, je faisais des petits cataplasmes de ce masque et franchement, ça a bien aidé. Voilà, autre chose, j'ai reçu des produits de la part de Druid. Vous savez que j'aime beaucoup la marque Druid. J'aime énormément toute leur gamme hypoallergénique pure and pure. Et j'aime énormément leur shampoing volume et brillant, ce qui est vraiment trop bien. Donc là, ils m'ont proposé de recevoir des produits, donc j'ai accepté et j'ai choisi quoi? J'ai choisi ce gel nettoyant à l'arbre à thé, qui est à la base, ils disent visage corps, enfin voilà, visage et corps.
et mains même. Moi, je l'ai pris pour mon visage, pour ma zone là. Alors là, ça va en ce moment, mais j'ai mon cycle qui va démarrer dans quelques jours. Je pense que ça va, voilà, pimper. Donc je me dis que c'est pas mal du tout pour remplacer ma mousse nettoyante Magnifica de chez Sanoflore que je suis en train de terminer là. Il doit me rester genre pour un jour ou deux, donc très bien. J'ai pris le fameux gel coiffant dont Célia Made in Ali parle souvent, qui est donc à base de gel d'aloe vera et de gel de lin. Il y a du gel de lin à l'intérieur, donc c'est très chouette, j'ai très envie de le tester. Et j'ai demandé à la fondatrice, ou du moins la fondatrice je crois, je sais pas avec qui j'ai conversé en fait, ou la community manager, non je pense que c'est la fondatrice. J'ai une zone ici qui me démange régulièrement et qui me tiraille. Elle m'a dit que ce shampoing pouvait être très bien, donc c'est le shampoing Melolac au tea tree. Par contre, elle m'a dit qu'il pouvait être asséchant, donc il valait mieux l'utiliser en guise de traitement, genre pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, tu utilises que celui-là, et même le faire poser en amont à l'endroit où ça gratouille sur cheveux secs. Donc j'essaierai. Voilà, Made in Ali, on est très contente. Voilà pour mes dernières petites trouvailles slash réception beauté. Je vais aller ranger tout ça et puis je vais continuer mon petit dimanche. Là pour l'instant c'est sous le signe du rangement parce que je voudrais vraiment que mon salon soit clean niveau rangement et il y a encore du taf. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 3 février et je m'apprête à poser un masque capillaire. Encore une fois, c'est un masque avec des ingrédients de la cuisine et regardez-moi cette texture. C'est un masque nourrissant cette fois qui va sortir en vidéo, probablement qui sera sorti peut-être avant que vous voyez ce vlog puisque c'est une vidéo en collaboration avec Casidomi. Mais regardez-moi cette texture de malade. La texture est juste ouf, ça va être trop bien. Bref, je vais poser ça et on se retrouve après. Et voilà, c'est posé. C'était trop agréable. Si vous voulez voir la recette qui est très simple, je vous envoie vers ma vidéo donc masque pour prendre soin de ses cheveux l'hiver. Franchement, c'est un masque nourrissant, hydratant, mais plus nourrissant qu'hydratant, qui va être top. Je vais laisser poser une trentaine de minutes. Aujourd'hui, je suis KO. Je sais pas ce que j'ai mes règles, mais pourtant, c'est pas le premier jour, donc je sais pas. Je suis KO, mais j'ai plein de trucs à faire, donc c'est parti, je vais continuer ma petite journée. J'ai du ménage, du rangement, des photos, du montage, pas mal de choses à faire. J'espère que vous allez bien. On est jeudi 5 et j'en profite, je fais des photos pour mon Ravelry. Je sais pas si je vous avais montré. Attendez, il y a mes doigts qui sont devant l'objectif. Voilà, si je vous avais montré l'étole que j'ai fini, c'est une écharpe étole au crochet que je comptais offrir. Au final, je sais pas trop si je vais l'offrir parce que je la trouve pas ouf. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu... Je suis moyennement convaincue. Voilà, je me demande si la personne apprécierait vraiment. Je pense que oui, mais voilà, j'hésite. Je trouve quand même que j'aurais dû doubler la laine pour que ce soit plus épais. Pour une écharpe, c'est trop fin. Pour une étole, c'est pas assez large. Enfin, je sais pas trop. Et du coup, je ne sais plus non plus si je vous avais montré ce châle qui est le Lost in Time que j'ai terminé, qui va être un cadeau aussi. Lui, il est pas mal. Il aurait pu être un poil plus grand, mais j'avais fini ma pelote qui faisait 1000 mètres, je crois. Donc voilà. Et là, je suis en pleine réflexion. Il faut que je fasse un couvre-canapé pour le canapé de mes parents qui est très élimé. Et j'hésite à le faire au crochet ou au tricot. Je me dis qu'au tricot, ce serait plus joli, mais au crochet, ce sera plus rapide. Et comme c'est quand même une grande surface, je suis en pleine réflexion. En tout cas, ce sera en coton parce que mon père ne veut surtout pas quelque chose qui va tenir chaud. Donc ce sera du coton, donc je vais réfléchir à ça.
Et je sais même plus si je vous avais montré ma première paire de chaussettes. Je vais aller la chercher pour vous la montrer. Là, je suis déjà en train d'en monter une deuxième. Donc là, c'est une laine qui vient de chez Hobby, qui est made in China. C'est pas terrible du tout. Les couleurs sont très jolies, mais voilà, made in China, j'adhère pas trop. Donc maintenant, je n'achèterai plus ce type de laine. Mais je l'ai en stock, donc je l'utilise. Et on est parti sur une deuxième paire de chaussettes. Et je dois avouer qu'au début, je ne comprenais pas du tout les gens qui tricotaient des chaussettes. Je trouvais ça déjà, ça avait l'air très compliqué et ça avait l'air nul quoi. Et au final c'est hyper addictif, je comprends trop les gens qui tricotent des chaussettes. Donc bah, je vais en faire et en plus mon père en veut, ma mère en veut et j'en ferai pour mon grand-père aussi pour Noël. Donc j'ai beaucoup d'envie de chaussettes et j'ai acheté de la laine, je vous montrerai ça quand je l'aurai reçu. Voilà donc les fameuses chaussettes, donc c'est mes toutes premières chaussettes. Dont je ne suis pas peu fière, même si elles ont des défauts. Donc là, la pointe, elle a un problème, vous voyez, elle est trop pointue. Parce que je me suis merdée dans les augmentations. Là, c'est une belle pointe, là, c'est une moche pointe. Là, le talon, il a une merdouille, alors que là, le talon est bien. Et là, me demandez pas pourquoi, celle-ci est plus courte que celle-là. Parce que je ne sais pas, je m'en suis rendu compte après les avoir lavées. Eh ben, ma foi, tant pis, ça se verra pas quand je les porterai. Elles sont bien. Par contre, à refaire, c'est du 2,75. Je pense que je referai des chaussettes en 2,5 pour que le tissu soit encore plus fin. Voilà. Et ça, c'est mon châle Lift Me, donc de By Night Création, qui avance lentement, beaucoup plus lentement que j'imaginais. Donc on démarre en fait par la pointe et on monte vers différentes sections. Donc en fait, il y a des erreurs dans mes sections, genre là. Franchement, c'était chaud cette section-là. Celle-là, elle est mieux, c'est la même section, même s'il y a des erreurs aussi. Ça c'est ma section préférée, le point de croisillon, mais c'est super long à faire. Et en fait dans ce châle il y a énormément d'alternance de maille en droit, maille envers, maille en droit, maille envers, maille en droit, maille envers, absolument dans toutes les sections il y en a. Et ça me fait hyper mal au poignet, donc je vais doucement. Et en plus bah, c'est très long à faire, je mets beaucoup de temps à le faire, donc voilà. Je comptais l'avoir fini en 1 mois. En fait clairement je pense que là j'en suis à la moitié du châle seulement. À peu près, donc bah clairement ça sera pas fini, j'espère l'avoir fini fin février peut-être, mais c'est pas sûr.
j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est, je sais pas trop le combien, le 5, dimanche 4-5 février. Et je suis dans un autre décor que vous connaissez si vous me suivez depuis un moment. Je suis chez mes parents, je suis allée passer un petit moment chez mes parents. C'est cool, il y a la cheminée et tout. Et je voulais vous en profiter pour vous montrer, j'ai reçu un colis que j'ai fait livrer chez eux parce que j'ai tellement de problèmes de livraison de colis en ce moment que je préfère faire livrer chez eux que chez moi, ça devient catastrophique. J'ai commandé chez Le Bruit des Aiguilles. Donc Le Bruit des Aiguilles, c'est une teinturière qui teint, mais pas avec des teintures végétales, mais qui teint à la main des fils auto-rayants pour les chaussettes. Et donc mon amour des chaussettes en ce moment, vous connaissez. Donc Le Bruit des Aiguilles, c'est ça. Vous allez voir ça à l'envers, mais c'est pas grave, c'est pas très compliqué. Le Bruit des Aiguilles, sur Facebook, sur Insta, sur tout ce que vous voulez. Non, pas Facebook d'ailleurs, juste Insta et son site. Et elle fait des ventes généralement une fois par mois parce que ça part très vite et qu'elle n'a pas le temps de réapprovisionner régulièrement. Et ça faisait longtemps que je voulais tester, donc j'ai sauté sur l'occasion de sa dernière vente. J'avais vu qu'elle avait annoncé sa vente sur Insta, donc j'ai sauté sur l'occasion. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris cette magnifique laine qui est le coloris Photo Météore, que vous ne verrez rien du tout parce qu'il y a la fenêtre derrière moi qui fait du contre-jour et c'est pas terrible. En fait, ça fait des super rayures. Alors là, on voit pas du tout, vous verrez pas du tout le coloris exact. Si j'y pense, je vous mettrai un screen de ce que ça donne en version rayure, mais c'est trop beau. J'ai trop flashé sur ce coloris. Donc je voulais à la base un écheveau de 50 grammes pour faire une seule paire de chaussettes. Mais le temps que je passe commande, c'était épuisé. Donc j'ai pris l'écheveau de 100 grammes, ça me permettra de faire 2 paires. C'est cool. J'ai pris le coloris du mois de février pour mon papa et pour mon papy. Je vais vous expliquer. Alors il est un peu mal mis parce que j'ai défait un écheveau pour regarder et je l'ai remis dedans. C'est donc le coloris chaque seconde, chaque minute. Never not knitting. Avec les mini, en fait il y a de quoi faire une paire de chaussettes rayées bleues comme ça avec le contrastant, donc pour la pointe, le talon et le haut, et il y a la même chose dans un coloris autorayant vert avec donc le contrastant et la laine verte. Et je pense que vous ne voyez rien du tout parce que je suis dans le noir, sombritude et tout ce que vous voulez. Attendez, si j'allume ça donne quoi? Ouais non, c'est pire, ça fait une lumière jaune. Enfin bref, voilà, donc j'ai acheté les coloris de février, donc j'ai de quoi faire 2 paires de chaussettes et je vais les faire pour mon papa et pour mon papy pour le Noël prochain. Donc ça c'est chouette, ça va être des super jolies chaussettes. Et je me suis pris 2 boulettes, c'est un peu sa particularité de vendre des boulettes. Alors la première elle est déjà défaite parce que j'ai fait un échantillon. En fait quand elle fait ses tests de coloris ou quand elle rate des coloris parce que ça correspond pas à ce qu'elle veut, elle en fait des boulettes de 25 grammes, non, de 50 grammes. Oui c'est ça, de 50 grammes pour faire une paire de chaussettes. Et elle les vend donc quand elle fait sa vente, et en fait c'est surprise, vous achetez genre une boulette, 2 boulettes, 3 boulettes et vous savez pas ce que vous allez recevoir, et donc c'est moins cher que d'acheter de la laine bien teinte entre guillemets, et je trouve ça super chouette. Donc moi j'avais acheté 2 boulettes, donc j'ai eu ces deux là, donc celle-ci, donc c'est de la laine autorayante toujours, qui s'appelle Almost Aru, non Oru, je sais pas comment ça se dit. En fait son problème c'est qu'il y a quelques speckles bleus qui, voilà comme là, je sais pas si vous verrez, qui se sont glissés dans la pelote, donc elle peut pas la vendre en tant que telle, donc moi ça me dérange pas du tout, franchement, c'est cool. Et j'ai eu celle-là, j'aime beaucoup celle-là, je trouve ça très joli, c'est ce coloris là. Et là, donc c'est une recherche de coloris en fait, tout simplement, elle a fait des tests et ça a donné une boulette. Voilà, donc j'aime trop, et franchement je pense que je rachèterai d'autres boulettes. Je suis désolée, je suis excentrée, mais j'essaie de cacher la fenêtre dans mon dos. Je pense que je rachèterai d'autres boulettes parce que je trouve ça trop bien d'avoir la surprise, qu'est-ce que je vais recevoir. Et en plus c'est moins cher, et en plus c'est déjà en boulettes, enfin bref, c'est top. Donc je rachèterai, je pense. Et là j'attends encore des commandes, donc je vous montrerai ça quand je les aurai reçues. Et voilà, je n'ai rien d'autre à vous montrer. Si je peux vous montrer mes chaussettes, soyons fous, je crois que ça fait un moment que je vous les ai pas montrées. J'ai fini ma chaussette Hector, qui est comme ceci. Franchement je suis vraiment en train de devenir un accro aux chaussettes parce que c'est trop agréable, ça monte vite, c'est doudou, c'est trop bien. Donc ma chaussette Hector, et la deuxième est en cours, j'en suis au talon. Voilà, c'est une laine de chez Hobby toujours. J'aime pas trop, c'est de la single, donc à mon avis ça va pas mal boulocher et ça va s'user assez vite. Là j'attends des commandes notamment de Fabel de chez Drops pour faire des chaussettes, et j'attends quoi d'autre? Ah, j'attends de la Arweta pour avoir des coloris contrastants, pour pouvoir faire des choses. Parce qu'en fait quand je fais des chaussettes unies comme ça, avec 50 grammes, j'ai pas tout à fait assez de laine pour faire une seule chaussette, enfin une paire de chaussettes, pardon. Donc si je veux pouvoir faire 2 paires de chaussettes dans une pelote de 100 grammes, il faut
que je fasse la manchette, le talon et la pointe en coloris contrastants. Voilà. Donc j'ai acheté quelques coloris contrastants assez neutres, genre beige, gris, des choses comme ça pour mettre sur mes chaussettes. Voilà, parce que typiquement là, quand j'aurai fini ces 2 chaussettes là, je pense qu'il va me rester moins de 50 grammes. Il va me rester peut-être 45 grammes de laine. Donc je pourrais pas faire une autre paire, mais qu'est-ce que je fais de la laine? Donc en fait je vais faire les coloris contrastants, les pointes machin, etc. Et comme ça je pourrais faire une autre paire de chaussettes avec cette pelote, qui est donc une pelote de chez Hobbii, qui est jolie, qui est très jolie, qui est assez douce, mais qui est en single, et je pense clairement que ça va pas faire le job dans le temps, ça va s'abîmer assez vite. Voilà, donc là j'en suis au talon, et je pense avoir fini le talon aujourd'hui, et j'aimerais bien avoir fini la chaussette demain, mais je suis pas vraiment sûre d'y arriver. Voilà. Bon, bien sûr, je crois que je vous ai tout montré, donc je vous laisse.